Salut à tous, c'est Jeanne et Max, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On est actuellement au Salvador pour un voyage d'1 an à travers l'Amérique latine. C'est notre deuxième vidéo sur le Salvador, alors n'hésitez pas à aller checker notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà vu. Et là on est au bord du lac Coatepec, dans un hostel qui est Captain Morgan. On va vous montrer quelques petits plans. Petit hostel sympathique et on dort dans une tente à même pilotis, je sais même pas comment on appelle ça. On est sur une plateforme en fait qui est posée sur l'eau, mais on va vous montrer tout ça. On va mettre des images pendant qu'on parle. Un petit moment de repos et au calme au bord du lac de Coatepec. On est retourné à Santa Ana, passé 2 nuits. Et depuis Santa Ana, on est allé à Sonsonate, au terminal de bus de Sonsonate. Ensuite, on est allé à Nahuizalco, je crois. Là, on est à Nahuizalco. Et on va tenter d'aller voir une chute d'eau. Bon, le chemin est un peu galère, le bus a pris un peu de temps aussi. Mais voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc pour aller à la cascade la Golondrinera, il faut partir de Nahuizalco. On a pris le bus de Sonsonate jusqu'à Nahuizalco. Il y en a eu pour 30-40 minutes, comme il passe en plein centre-ville. Et ensuite de Nahuizalco, il faut marcher jusqu'à Canton Puxtan. C'est un petit village, ouais, c'est vraiment un village quoi. Il y a quelques maisons dans la pampa. Et ensuite il faut marcher, on demande notre chemin aux gens et on verra bien où ça nous mène. Bon, je pense qu'on est arrivé à l'une des extrémités de la cascade. Apparemment, il y a une partie avec une chute encore plus impressionnante, mais on n'a pas trouvé le chemin pour y aller. On va voir si on peut pas le trouver, mais déjà là, c'est vraiment pas mal là. Il n'y a personne, on se croirait au beau milieu de la jungle. Bon, on se croirait pas puisqu'on est au beau milieu de la jungle. Bon, il y a un peu de déchets, je pense qu'il y a du monde qui passe par ici, mais c'est vraiment impressionnant. Finalement, on a trouvé le chemin vers la cascade. Ça, c'est grâce à Brenda Esperanza qui nous a aidé à trouver le chemin. Bon, c'est un peu difficile comme chemin. Jeanne en a fait les frais. Elle est tombée dans la boue, elle était toute noire. Et là, on arrive à la cascade. Franchement, c'est impressionnant. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. On a quitté Santa Ana pour aller à El Zonto. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. El Zonte, voilà. C'est le 4 février, il y a les élections présidentielles au Salvador. Du coup tous les transports étaient gratuits. Donc ça nous a permis d'économiser peut-être 2 $ pour aller pour faire pas mal de routes d'ailleurs. Mais bon, c'est pas là où je veux en venir. On est à El Zonte. La plage est super belle, enfin vraiment le coin est magnifique hein. Mais je suis pas trop sûr qu'on aime la vibe.
Alors ah oui, j'ai pas trop filmé non plus parce qu'en fait pour venir ici on a fait du stop à un moment donné. On est tombé sur deux frères de San Miguel qui sont ici, si j'ai bien compris, pour passer le week-end. Même s'ils apprécient pas trop non plus trop le lieu. Et je filme pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir la caméra qui fait un peu barrière entre nos interactions. Mais ils sont vraiment sympas, ils nous ont proposé d'aller dormir chez eux, ils habitent à côté de San Salvador. Donc je pense qu'on va accepter l'invitation. Mais voilà, je sais pas trop si on aime trop cet endroit parce que c'est vachement beau. Mais il y a une vibe un peu particulière. Dans notre auberge par exemple, on a installé notre tente. Et c'est une auberge vraiment de surfeurs, donc c'est une ambiance tranquille, mais peut-être trop tranquille. On est arrivé, voilà, les gars nous parlaient un peu bizarrement, quoi. Enfin bref, pour l'instant c'est mon ressenti à froid ou à chaud, je sais jamais comment on dit. On verra après. Après El Zonte, on est parti pour Sushi Toto. C'est un petit village au nord du Salvador et à côté d'un lac artificiel. C'est à 1h30 de San Salvador, ça nous a coûté $1 de bus. Et c'est un village qui est connu pour son architecture coloniale préservée. Un an et puis même si vous faites un petit voyage, c'est toujours bien quand on veut faire des courses d'économiser au maximum. Et franchement au marché la différence des prix, rien que pour des fruits et légumes, c'est quoi? Pour une banane c'est 25 cents. Non, c'était 15 je crois. En fait c'est juste pour pas tout le temps manger dehors, quoi. Des fois c'est même agréable de se faire à manger et de manger en auberge. Là on en a eu pour $2 pour 2 bananes, 8 morceaux de pain, 4 tortillas, des gâteaux, de la sauce, des légumes. Enfin, on a un gros sac de courses pour manger à 2 pour ce soir et demain matin et peut-être même plus encore pour $2 quoi. Donc franchement ouais, donc ça vaut vraiment le coup des fois de se faire à manger, d'aller au marché et de se faire à manger soi-même quoi. Le village de Sushi Toto est assez petit, si vous voulez explorer le moindre recoin ça prend à peu près 2 heures. Mais à côté du village il y a déjà un lac artificiel qui est vraiment très très beau et aussi une cascade, c'est Los Terios je crois. Et bon là on est à la saison sèche donc il n'y a plus d'eau, mais elle est intéressante parce que c'est un peu des formations cubiques de la roche et en même donc vous payez $1 l'entrée. Et vous avez accès aussi à des points de vue qui sont très très beaux sur le lac.
Alors après Suchitoto, on est rentré à Santa Ana pour se rapprocher de la frontière avec le Guatemala. Là on va prendre le bus pour aller au Guatemala après presque un petit peu plus de 2 semaines passées dans le pays. On va revenir parce que par rapport à notre itinéraire, on va revenir au Salvador encore 1 semaine je pense pour faire quelque chose de spécial. Et donc là on va au Guatemala, on prend pas de navette qui nous ramène directement là-haut parce que ça coûte un peu cher et chaque dollar compte. On va essayer de le faire en chicken bus, donc apparemment il y a 3 bus à prendre, on va voir comment ça se passe. Après 50 minutes de route, on est arrivé à San Cristobal. Le bus nous a coûté 50 cents, là on arrive à la frontière. On va peut-être pas filmer le passage de la frontière parce que généralement c'est pas trop apprécié ça. Mais voilà, on vous retrouve après. Après un passage de frontière assez rapide pour aller au Guatemala, bah là on va prendre un autre bus pour rejoindre la capitale. Bon, après manger, on quitte Roatiapa pour Ciudad de Guatemala. Je pense qu'on va en avoir pour à peu près un trajet de 8-9 € entre le bus pour aller à la frontière depuis le Salvador et les 2 bus qu'on va prendre qu'on a pris au Guatemala, enfin qu'on aura pris au Guatemala. Je pense qu'on est un peu trop habitué au prix au Salvador parce que le Salvador, le transport c'est vraiment pas cher, c'est maximum 1 $ par trajet. Là on doit payer 40 quetzals, donc ce qui fait à peu près 4 €. Et on a l'impression de se faire arnaquer, mais bon, j'ai l'impression que c'est le coût des transports ici, donc on verra bien. Bon alors on a trouvé le bus, par contre il faut faire attention parce que les gars nous ont demandé de payer, c'est pas comme au Salvador où il y a le prix qui est indiqué à l'entrée du bus. Les gars nous ont demandé de payer 100 quetzals, donc 100 quetzals ça fait à peu près 12 €. Nous on nous a dit que ça coûtait 40 quetzals, d'ailleurs j'ai demandé à quelqu'un dans le bus combien il a payé quetzals aussi, donc on s'est pas fait arnaquer. Mais faites attention quoi, ne payez pas 100 quetzals, si on vous demande 100 vous partez. On a été rattrapé par quelqu'un, donc voilà. En tout cas, je pense que ce sera un super pays, mais bon, ça commence, c'est pas comme le Salvador quoi, on essaye un peu de nous arnaquer ici. Bien arrivé à Guatemala City après environ 9 heures de bus, je crois, un petit peu chaotique. On a fait beaucoup de bouchons, je crois au moins 1h30 pour arriver à Guatemala City. Pour faire 1h30 pour faire peut-être 200-300 mètres. Ouais, donc on a décidé au final de même sortir du bus avant qu'il aille au terminal, ne sachant pas forcément aussi où était le terminal. Ouais. Et on s'est un peu démerdé. On a demandé à des gens, ils nous ont aidés, donc la sympathie des Guatémaltèques, on la voit. Ouais, peut-être pas les chauffeurs de bus et taxis. Ouais, pas les chauffeurs de bus, mais elle est similaire aux gens du Salvador. Ouais. Donc voilà, là on est enfin à Guatemala City, aussi appelé Guaté. On va faire un tour du centre historique. On sait qu'il n'y a pas énormément de choses à voir, enfin c'est ce qu'on a vu du moins. Et voilà, on a 2 petits trucs à faire, on va aller au marché, moi je vais essayer d'aller chez le coiffeur et puis voilà. C'est bon. On a acheté une costalade de dulce, je crois, pour un peu moins de 2 € et une bonne limonade faite maison au marché. Franchement, c'est un bon prix.